Écoutez RTL. Nous recevons Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole d'Oser le féminisme. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'écouter ce que Gauthier nous décrivait. Est-ce que cette verbalisation du harcèlement de rue, c'était aujourd'hui une nécessité ? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la rue n'est pas un espace de liberté, encore moins d'égalité pour les femmes. Après, on va devoir continuer le débat, y compris sur la définition des termes, parce que le harcèlement de rue, ça ne veut pas dire grand-chose finalement, c'est un peu comme si c'est la rue qui harcelait les femmes, alors qu'on parle bien de harcèlement masculin, on parle de harcèlement sexuel et sexiste, qui, lui, est très défini dans la loi, est un délit, y compris dans le cadre du travail, un délit trop souvent impuni et avec des victimes trop mal accompagnées. Donc déjà, il faudrait faire respecter la loi de ce point de vue-là. Et ensuite, sur la définition de l'outrage sexiste, ça pose beaucoup de questions sur à quel moment s'arrête l'outrage, à quel moment commence le harcèlement ou l'agression. Qu'est-ce qui définit dans l'espace le lieu où la verbalisation directe peut être faite ? Si je suis harcelée dans le hall d'entrée de l'immeuble où je travaille, comment fait-on ? Donc il va falloir continuer à travailler, il va falloir associer les collectifs et associations féministes à ce travail, ce qui n'a pas encore été le cas. Puis même, j'apprends en écoutant votre antenne que c'est annoncé pour un Conseil des ministres fin mars, alors que nous, on nous avait annoncé le Conseil des ministres du 7 mars. Donc sur la méthode comme sur les résultats, on a beaucoup d'attentes. Alors Marlène Schiappa a parlé ce matin d'une amende pour outrage sexiste allant de 90 à 750 €. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. Si ça permet aux femmes de reprendre la rue pour souligner cette expression qui est une longue expression, un long slogan et une vieille revendication féministe, tant mieux. Il y a vraiment de grandes incertitudes quant à l'applicabilité de cette loi et quant aux moyens qui vont y être accordés. Parce que, encore une fois, en France, on a un arsenal juridique, on a des outils prévus et des outils qui sont trop peu utilisés, qui sont trop peu dotés, avec des personnels trop peu formés. Donc pour véritablement mettre en sécurité les femmes, il va falloir faire beaucoup plus qu'une innovation législative. Ça ne va pas être simple de sanctionner en temps réel un harcèlement de rue aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut donner des moyens, par exemple, aux policiers. Ils sont très sceptiques sur l'application de tout ça. C'est encore une fois, les moyens, c'est vraiment le cœur du problème. Parce qu'encore une fois, le harcèlement en tant que tel est défini dans la loi, est un délit, qu'il se passe dans l'espace public, dans la rue, comme au travail, ou même dans la sphère privée. Et aujourd'hui, avec des cas de harcèlement dont on a des preuves très formelles, je ne prends ne serait-ce que le harcèlement en ligne, où là on a les écrits, c'est public, on a toutes les preuves, on n'arrive pas à déposer plainte, on n'arrive pas à avoir les agresseurs poursuivis. Donc comment on fait pour tenir une politique publique de protection des femmes? Aujourd'hui, c'est mis en délégation aux associations, c'est loin d'être suffisant et c'est vraiment un abandon d'une partie de la population. Voilà, bien des interrogations, on l'entend avec vous. Merci beaucoup Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole d'Oser le féminisme. On va écouter les auditeurs, les auditrices. Vous composez dès maintenant le 3210. On voudrait savoir s'il faut aujourd'hui punir d'une amende le harcèlement de rue. Quels sont vos sentiments ?